L'économie sociale au Québec, c'est de nombreuses entreprises collectives qui cumulent globalement un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, soit davantage que les secteurs combinés de la construction, de l'aéronautique et des mines. Des centaines de milliers de personnes y travaillent et consomment chaque jour des produits ou des services dans tous les secteurs d'activité, du commerce au détail aux nouvelles technologies. L'économie sociale est un modèle entrepreneurial qui comprend deux concepts, soit l'économie, qui renvoie à la production concrète de biens ou de services, et le social, qui réfère à la rentabilité qui n'est pas centrée sur le profit pécuniaire et qui s'évalue notamment par la contribution à l'amélioration de la qualité de vie. L'organigramme au temps d'une pinte, qui est une coop de travail, c'est assez simple. On a dans le fond le CA qui gouverne, qui est constitué d'une partie de ses membres, donc 4 de ses 5 membres qui sont des administrateurs et puis qui font la gouvernance. Ensuite, on a les postes de direction. Présentement, sont occupés par les 5 membres. Puis par la suite, on a une équipe de gestion dans divers départements. Dans la brasserie, le secteur de café, le secteur de salle à manger, de cuisine, de plonge, conciergerie, puis événementiel. Puis on a par la suite tous les employés là, qui sont dans l'organigramme. Il y a beaucoup de compétences qu'on a dû développer pour faire face aux défis dans notre entreprise. Je pense qu'au démarrage, c'était beaucoup éteindre des feux. Donc, ça a été un peu de se sortir la tête des opérations. Parce que dans une coop de travail, les administrateurs sont aussi des membres travailleurs. Donc, on est aussi dans le feu de l'action. Donc, il fallait trouver le moment pour être capable le moment et les outils pour être capable de s'assurer que la gouvernance tenait le cap. Les particularités de gestion d'une entreprise collective, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a des gens qui s'entreprennent de façon collective sans que ce soit nécessairement dans un modèle d'économie sociale. Propre au modèle d'économie sociale, c'est sûr qu'il y a les principes de gestion participative, de vote démocratique, donc un membre, un vote. La gestion participative, c'est d'inclure le plus de monde possible, les membres, mais aussi les employés, les travailleurs à l'intérieur de certaines réflexions stratégiques à réfléchir au futur de l'entreprise puis aux opérations là, au quotidien. Pour motiver les employés à l'intérieur d'une entreprise d'économie sociale, je pense qu'il faut s'assurer de répondre à leurs questions quand ils ont des questions par rapport justement au modèle, par rapport à comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut bien identifier c'est qui leur supérieur immédiat parce que des fois, il y a un défi, il y a plusieurs patrons. Donc, il faut être sûr que les bonnes demandes sont posées à la bonne personne. Puis, il y a aussi, comme j'ai mentionné, la gestion participative qui est intéressante dans le fond, d'impliquer le plus d'employés possible dans les décisions de l'entreprise, puis dans les décisions qui se prennent spécifiquement dans leur secteur aussi, qui touchent leur milieu de travail. C'est un peu les principes aussi de l'autogestion, c'est de laisser les gens pour qu'ils trouvent eux-mêmes la solution des fois parce qu'ils connaissent beaucoup mieux leur réalité du quotidien que nous autres. Chez Plein Sud, c'est assez simple. Donc, je suis directrice générale sous supervision de mon conseil d'administration avec des comités de programmation et un comité exécutif. Comme je suis la seule employée, j'ai dû développer la gestion de la priorité parce que comme on a tous nos forces et nos faiblesses, on a parfois tendance à prioriser où on a plus de facilité. Par exemple, dans mon cas, la programmation des artistes, la communication de la programmation à ma clientèle. Cependant, il y a des tâches où on a moins de facilité comme la comptabilité, la gestion des finances qui sont tout aussi importantes et qui doivent être effectuées au quotidien. Connaître, comprendre et mobiliser le système de gouvernance. Donc, comme je relève d'un conseil d'administration, il y a plusieurs rencontres au cours de l'année pour la gestion des dossiers de façon globale, gestion aussi des finances et la bonne
tenue des livres. Également, il y a une assemblée générale annuelle qui a lieu une fois par année auprès du conseil d'administration avec les membres ou observateurs. Le principal défi pour les entreprises d'économie sociale est de mobiliser le conseil d'administration, de leur faire comprendre la mission pour qu'ils puissent en être fiers et la diffuser, et également de s'impliquer donc du bénévolat auprès de l'organisme, soit pour les soirs de spectacle, soit pour mettre en œuvre des outils de management, marketing et aider à la direction générale. Il y a vraiment plus de défis pour les entreprises d'économie sociale parce qu'en partant, on a une dualité entre le niveau économique et le niveau social, donc faire valoir sa mission tout en assurant une certaine rentabilité. De plus, un autre défi de taille est d'avoir des salaires concurrentiels par rapport à des diffuseurs privés, dans mon cas. Donc, la rétention de personnel peut être plus difficile, avoir du personnel compétent et qui est mobilisé pour l'organisme. C'est certain que les entreprises d'économie sociale vont parfois compenser avec une meilleure conciliation travail-famille, avec des horaires flexibles et plus d'avantages à ce niveau-là. Les entreprises d'économie sociale sont à propriété et gestion collective. Par conséquent, elles reposent sur un membership duquel sont élus les membres du conseil d'administration dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle. Le conseil d'administration est responsable de la finalité et du bon fonctionnement de l'entreprise. Cette instance de gouvernance travaille dans une perspective de gestion participative, soit en collaboration étroite avec l'équipe de gestion qui assure les opérations.